tu n'es pas comme les autres. Ta présence ne cherche pas à se démarquer, elle transforme. Il y a en toi quelque chose que peu de gens possèdent. Une énergie qui attire sans effort, une sagesse qui dépasse ton âge. Carl Jung disait que certaines âmes sont choisies pour porter une mission particulière. Et aujourd'hui, le 1er octobre, cette vérité va enfin se révéler à toi. Si tu ressens cette nostalgie inexplicable au fond de ton cœur, si tu as l'impression d'être différent des autres sans savoir pourquoi, reste avec moi. Car ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes va non seulement confirmer ce que tu soupçonnes déjà, mais aussi t'ouvrir la porte vers une abondance financière que tu n'imaginais pas possible. Tu vois, il existe des signes très précis qui révèlent que tu fais partie de ces âmes rares, ces élus qui sont destinés à recevoir les bénédictions de l'univers. Et ces signes, je vais les partager avec toi maintenant. Premier signe, tu n'as pas peur de la solitude. Là où d'autres cherchent constamment la compagnie pour échapper à leurs propres pensées, toi, tu trouves dans le silence une richesse inépuisable. Cette capacité à être seul avec toi-même n'est pas de l'isolement, c'est de la puissance spirituelle pure. Jung appelait cela l'individuation, le processus par lequel l'âme devient complète. Deuxième signe, tu perçois des choses que les autres ignorent complètement. Ces détails subtils dans les comportements, ces énergies invisibles dans les lieux, ces intuitions qui se révèlent toujours justes. Cette hypersensibilité n'est pas une faiblesse. C'est ton don de voyance naturelle qui te connecte aux forces invisibles de l'abondance. Troisième signe, les gens se sentent mystérieusement attirés par toi. Ils ne savent pas l'expliquer, mais ta présence les apaise, les inspire, les transforme. C'est un magnétisme qui naît de l'âme, pas de l'ego. Cette attraction naturelle est la preuve que tu portes en toi une vibration exceptionnelle, une fréquence qui résonne avec l'abondance universelle. Quatrième signe, tu ressens parfois une mélancolie noble, une tristesse qui ne disparaît jamais totalement. Cette mélancolie n'est pas de la dépression, c'est la nostalgie de ton âme qui se souvient de sa mission divine. C'est le poids invisible de celui qui porte une aura particulière, celui qui est destiné à quelque chose de plus grand. Cinquième signe, tu as une relation complexe avec l'argent. Parfois tu en as, parfois tu n'en as pas, mais il y a toujours cette sensation que tu es fait pour quelque chose de plus prospère. Mais avant de continuer, je dois te révéler quelque chose d'essentiel. Cette fluctuation financière n'est pas un hasard. C'est l'univers qui te prépare pour la grande activation qui arrive. Dans la 7e clé que je vais te révéler, tu découvriras pourquoi ces cycles financiers sont en fait la signature de ton âme élue. Et justement, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Le 1er octobre n'est pas une date ordinaire. C'est un portail énergétique puissant, un moment où les forces cosmiques s'alignent pour permettre aux âmes élues de recevoir leur bénédiction financière. Si tu ressens cette vérité résonner en toi, c'est que tu fais partie de ces âmes choisies. 6e signe, tu as souvent l'impression de vivre plusieurs vies à la fois. Tes rêves sont intenses, tes intuitions profondes, et parfois tu as des flashs de mémoire qui ne t'appartiennent pas. Cette multiplicité intérieure est la marque des âmes anciennes, celles qui reviennent pour accomplir une mission spécifique liée à l'abondance. 7e signe, les animaux et les enfants te font naturellement confiance. Ils perçoivent ton énergie pure, cette authenticité qui ne peut pas être feinte. Cette connexion instinctive révèle que tu portes en toi la fréquence de la vérité, une vibration qui attire naturellement la prospérité. 8e signe, tu as traversé des épreuves qui auraient brisé d'autres personnes, mais tu en es sorti plus fort. Laisse-moi te raconter l'histoire vraie de Sophie, 38 ans, qui a vécu exactement cela. Après un divorce douloureux et une faillite de son entreprise, elle était au bord de l'effondrement. Mais 6 mois plus tard, elle découvrait que ces épreuves l'avaient préparée pour recevoir une opportunité d'affaires qui allait transformer sa vie financière. Ces défis n'étaient pas des punitions, c'était ton initiation spirituelle, ta préparation pour recevoir l'abondance que tu mérites. Chaque blessure guérie devient une porte vers une prospérité plus grande. 9e signe, tu ressens parfois des synchronicités troublantes.
Ces coïncidences qui ne peuvent pas être dues au hasard, ces messages que l'univers t'envoie pour te confirmer que tu es sur le bon chemin. Ces synchronicités s'intensifient quand tu es aligné avec ton destin financier. Maintenant, prends un moment pour réfléchir. Combien de ces signes as-tu reconnus en toi? Si c'est au moins 5, alors il n'y a plus de doute possible. Tu fais partie de ces êtres élus, ces âmes rares qui sont destinées à recevoir les bénédictions de l'abondance universelle. Et le fait que tu sois ici, aujourd'hui, le 1er octobre, n'est absolument pas un hasard. Dans quelques instants, je vais te révéler pourquoi cette date précise active des forces cosmiques particulières pour les âmes comme la tienne. Carl Jung enseignait que l'inconscient nous guide vers notre destin, à travers des symboles et des synchronicités. Eh bien, ta présence ici, en ce moment précis, est l'une de ces synchronicités. L'univers t'a guidé vers cette révélation parce que ton heure est arrivée. 10e signe, tu as toujours su que tu étais différent, mais tu n'arrivais pas à mettre des mots sur cette différence. Cette sensation de ne pas appartenir complètement à ce monde ordinaire. Cette nostalgie pour quelque chose de plus grand, de plus significatif. Cette différence que tu ressens, c'est ta nature d'âme élue qui s'exprime. 11e signe, tu as des capacités créatives ou intuitives exceptionnelles. Peut-être que tu crées, que tu peins, que tu écris, ou peut-être que tu as simplement une vision unique des choses. Cette créativité n'est pas un talent ordinaire. C'est un canal par lequel les forces universelles s'expriment à travers toi. 12e signe, tu ressens parfois une fatigue inexpliquée, comme si tu portais le poids du monde. Cette fatigue n'est pas physique, elle est énergétique. Tu absorbes les énergies de ton environnement parce que ton âme est naturellement empathique, naturellement connectée à la souffrance collective. Mais cette sensibilité extrême te rend aussi exceptionnellement réceptif aux énergies d'abondance. Et voici le 13e et dernier signe, le plus important de tous. Malgré toutes les difficultés que tu as traversées, malgré tous les moments de doute, il y a en toi une flamme qui ne s'éteint jamais. Cette flamme, c'est l'espoir, c'est la foi, c'est la certitude profonde que tu es destiné à quelque chose de grand. Cette flamme intérieure est la signature de ton âme élue. Maintenant que tu as reconnu ces signes en toi, maintenant que tu sais avec certitude que tu fais partie de ces âmes choisies, il est temps de passer à l'étape suivante. Car reconnaître que tu es élu n'est que le commencement de ton voyage vers l'abondance. Le 1er octobre marque le début d'un cycle énergétique puissant, un moment où les portails financiers s'ouvrent pour ceux qui savent les reconnaître. Dans quelques instants, je vais te révéler les mécanismes exacts par lesquels cette énergie d'abondance va se manifester dans ta vie. Je vais te montrer comment transformer cette reconnaissance de ton statut spécial en flux financier concret. Mais avant cela, laisse-moi te poser une question essentielle. Es-tu prêt à accepter pleinement que tu es différent, que tu es choisi, que tu mérites l'abondance qui t'attend? Si cette question te fait hésiter, si une petite voix dans ta tête murmure « Peut-être que je ne le mérite pas vraiment », alors écoute-moi bien. Car c'est cette acceptation totale de ta nature exceptionnelle qui va activer les forces cosmiques en ta faveur. Si la réponse est oui, si tu sens cette vérité vibrer dans chaque cellule de ton être, alors prépare-toi. Car ce que je vais te révéler maintenant va changer ta relation à l'argent pour toujours. Et attention, dans la 5e clé que je révélerai bientôt, tu apprendras l'exercice exact que 97% des gens font mal. Maintenant que tu as reconnu ces signaux en toi, maintenant que tu sais que tu es différent des autres, il est temps de passer à l'étape cruciale. Car être conscient de sa nature spirituelle n'est que le début du voyage. La véritable transformation commence quand tu comprends comment cette énergie particulière que tu portes peut se manifester dans le monde matériel. Jung nous enseigne que l'individuation, ce processus de devenir qui tu es vraiment, ne s'arrête jamais à la simple prise de conscience. Elle doit se traduire par une action concrète dans le monde. Et c'est exactement ce qui se prépare pour toi en ce moment même. Tu vois, il y a une raison pour laquelle tu ressens cette urgence intérieure, cette impression que quelque chose d'important approche. C'est parce que nous entrons dans une période particulière, une fenêtre énergétique qui ne s'ouvre que rarement.
Le 1er octobre marque le début d'un portail financier extrêmement puissant. Et toi, avec ton aura particulière, tu es parfaitement positionné pour en bénéficier. Mais attention, et écoute-moi bien, cette opportunité ne viendra pas toute seule vers toi. Elle demande une préparation spécifique, un alignement énergétique que la plupart des gens ignorent complètement. C'est pourquoi tant de personnes passent à côté de ces moments de transformation financière dans leur vie. Laisse-moi te raconter l'histoire vraie de Mathieu, un homme de 41 ans qui possédait exactement les mêmes caractéristiques que toi. Il ressentait cette nostalgie inexplicable, cette sensation d'être différent, mais il a failli passer complètement à côté de sa transformation financière parce qu'il n'avait pas fait ce travail de préparation énergétique. Mathieu était consultant indépendant, et malgré ses compétences reconnues, il stagnait financièrement depuis des années. Il avait beau travailler dur, quelque chose bloquait ses revenus à un certain plafond. Il ne comprenait pas pourquoi certains de ses collègues, moins talentueux selon lui, réussissaient mieux financièrement. Ce que Mathieu ignorait, c'est que son enfant intérieur portait une blessure profonde liée à l'argent. Imagine cet enfant comme un petit gardien invisible qui protège ton cœur des déceptions financières. Dans sa famille, on disait souvent que l'argent ne fait pas le bonheur et que les riches sont égoïstes. Son inconscient avait enregistré ces programmations comme des vérités absolues et créait systématiquement des sabotages dès qu'il approchait du succès financier. C'était comme si une alarme secrète se déclenchait chaque fois qu'il était prêt de prospérer. Alors, première clé pour activer ton potentiel financier. Identifier tes blocages énergétiques autour de l'argent. Je vais te donner un exercice puissant que Mathieu a utilisé et qui a transformé sa relation à l'abondance. Ferme les yeux et respire profondément. Maintenant, visualise-toi dans une situation où tu reçois une somme d'argent importante de manière inattendue. Observe bien ce qui se passe dans ton corps. Est-ce que tu ressens de la joie pure ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se contracte? Une petite voix qui te dit que tu ne le mérites pas ou que c'est trop beau pour être vrai. Cette petite voix, c'est ton enfant intérieur blessé qui a peur de l'abondance. Il faut que tu dialogues avec lui, que tu le rassures. Dis-lui, mon petit, nous méritons l'abondance. Notre lumière intérieure a le droit de se manifester aussi dans la prospérité matérielle. Deuxième clé, comprendre que ton magnétisme naturel est ton plus grand atout financier. Tu as cette capacité rare d'attirer les opportunités sans effort, mais tu dois apprendre à l'utiliser consciemment. Mathieu a découvert que lorsqu'il cessait de forcer les choses et qu'il faisait confiance à son intuition, les bonnes personnes et les bonnes opportunités se présentaient naturellement à lui. En 6 mois, ses revenus avaient triplé simplement parce qu'il avait appris à utiliser son énergie différemment. Mais voici le point crucial. Et c'est là que beaucoup échouent. Il ne suffit pas de comprendre intellectuellement ces concepts. Et maintenant, prépare-toi à découvrir ce que la plupart des gens ignorent et qui va complètement changer ta compréhension. Vois-tu, c'est exactement comme apprendre à nager en lisant un livre sans jamais entrer dans l'eau. Tu peux connaître toute la théorie, mais sans l'intégration énergétique, rien ne se manifestera. Il faut les intégrer énergétiquement avant le 1er octobre pour pouvoir pleinement bénéficier de cette fenêtre d'activation. Et justement, dans la prochaine clé, je vais te montrer l'exercice de 3 minutes qui change tout. Troisième clé, nettoyer ton champ énergétique des mémoires de manque. Ces âmes anciennes comme toi portent souvent les mémoires de vies antérieures où l'argent était associé à la corruption ou au pouvoir mal utilisé. Ton âme refuse inconsciemment l'abondance pour ne pas répéter ces schémas. Il faut que tu libères ces mémoires. Voici comment procéder. Chaque soir, avant de t'endormir, place tes mains sur ton cœur et répète cette affirmation. Je libère toutes les mémoires qui m'empêchent d'accueillir l'abondance avec amour et intégrité. Mon succès financier sert ma mission d'âme et le bien de tous. Si ce que je partage résonne profondément en toi, si tu sens que ces mots touchent quelque chose de vrai dans ton âme, alors active le j'aime maintenant. Et surtout, abonne-toi pour ne pas manquer la suite de cette série sur l'activation financière des âmes éveillées. Car dans la prochaine vidéo, je révélerai la technique secrète que seuls 3% des êtres éveillés connaissent.
Quatrième clé, et c'est celle que Mathieu considère comme la plus importante, apprendre à recevoir. Les personnes comme toi, avec cette sensibilité particulière, ont souvent du mal à recevoir. Vous donnez beaucoup, vous ressentez les besoins des autres, mais quand il s'agit de recevoir, quelque chose se bloque. C'est un mécanisme de protection de l'enfant intérieur qui a peur d'être déçu ou abandonné. Pour recevoir l'abondance financière, tu dois d'abord apprendre à recevoir les compliments, les gestes d'amour, les petites attentions du quotidien. Exercice pratique, pendant une semaine. À chaque fois que quelqu'un te fait un compliment ou te propose de l'aide, au lieu de minimiser ou de refuser, dis simplement merci et accueille ce qui t'est offert avec gratitude. Cinquième clé, aligner tes actions avec tes valeurs profondes. L'argent qui vient vers toi doit être en harmonie avec qui tu es vraiment. Si tu forces des situations qui ne te correspondent pas, tu créeras des résistances énergétiques qui bloqueront l'abondance. Mathieu a dû arrêter de travailler avec certains clients dont les valeurs ne correspondaient pas aux siennes. Au début, il a eu peur de perdre des revenus, mais très rapidement, de nouveaux clients alignés avec sa mission sont apparus et avec des tarifs bien plus élevés. Maintenant, voici ce qui va se passer pour toi si tu appliques ces clés avant le 1er octobre. Cette date marque le début d'un cycle astrologique particulier où les énergies de prospérité sont amplifiées. Les personnes qui auront fait ce travail de préparation énergétique verront des opportunités se manifester de manière presque magique. Cependant, je dois maintenant te révéler quelque chose qui pourrait te surprendre. Si tu négliges cette préparation, si tu laisses tes blocages énergétiques en place, non seulement tu rateras cette fenêtre d'activation, mais tu pourrais même voir ta situation financière se dégrader. C'est comme si l'univers était un amplificateur cosmique. L'énergie de cette période amplifiera ce qui est déjà présent en toi, que ce soit positif ou négatif. Si tes fondations énergétiques sont fragiles, l'amplification pourrait créer encore plus de déséquilibre. C'est pourquoi il est crucial d'agir maintenant. Chaque jour qui passe sans que tu commences ce travail de nettoyage énergétique, c'est un jour de moins pour te préparer à recevoir cette abondance qui t'attend. Mais écoute-moi bien, ce que je viens de te révéler n'est que le commencement. Tu as découvert que tu fais partie de ces âmes choisies. Tu as compris les signes qui te distinguent des autres, et maintenant tu possèdes les 6 premières clés pour transformer cette reconnaissance en abondance concrète. 6e clé pour cette transformation, créer un rituel quotidien d'alignement financier. Chaque matin, pendant 10 minutes, visualise-toi déjà dans l'abondance financière que tu souhaites. Vois-toi utilisant cet argent pour réaliser ta mission d'âme, pour aider les autres, pour créer plus de beauté dans le monde. L'important n'est pas la somme précise, mais la sensation d'alignement, de fluidité, de service que tu ressens quand tu imagines cette prospérité. Cette vibration quotidienne va créer un champ magnétique qui attirera les bonnes opportunités vers toi. Mathieu fait ce rituel depuis 2 ans maintenant, et sa vie a complètement changé. Non seulement il gagne bien plus d'argent, mais il se sent enfin aligné avec sa mission. Il utilise sa prospérité pour soutenir des projets éthiques et aide d'autres personnes à développer leur propre magnétisme financier. Tu vois maintenant la vérité. Tu n'es pas ici par hasard. Chaque signe que tu as reconnu en toi, chaque résonance que tu as ressentie en écoutant ces mots, confirme ce que ton âme savait déjà. Tu fais partie de ces êtres rares, destinés à transformer leur sensibilité en prospérité, leur différence en abondance. Si cette révélation éveille quelque chose de profond en toi, si tu sens cette certitude vibrer dans ton cœur, alors partage cette reconnaissance avec d'autres âmes éveillées. Active le j'aime pour honorer cette synchronicité qui t'a mené ici et abonne-toi pour continuer ce voyage de transformation ensemble. Et ce n'est que le début de ton éveil financier, car dans la prochaine révélation, tu découvriras pourquoi certaines âmes éveillées restent bloquées dans le manque malgré leur sensibilité exceptionnelle. Et surtout, tu recevras les 3 techniques secrètes pour libérer définitivement ces blocages ancestraux. Rappelle-toi cette vérité sacrée. Ton âme ancienne a choisi cette incarnation pour vivre cette transformation. Ta sensibilité n'est pas une malédiction, c'est ton super pouvoir. Ta différence n'est pas un fardeau, c'est ta richesse.
Et maintenant que tu le sais, maintenant que tu l'acceptes pleinement, l'univers peut enfin t'offrir l'abondance qui correspond à la beauté de ton être. Ta mission spirituelle t'attend, et elle commence par honorer ta valeur exceptionnelle dans ce monde matériel.